Yo tout le monde, c'est Ncar le gamer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti. C'est juste une petite survie sur la map Green Run de Black Ops 2. Hein, pour les Français, c'est plutôt la map ville. Pour Redemption, je ne sais pas. Donc la survie est très très courte. Elle dure à peine 6 manches. C'est juste pour vous dire que j'ai fait une assez bonne partie. Je suis deck sur la fin et vous parler de 2-3 choses. Bah là ça va être parti, hein. C'est parti. Mais non, ça commence. C'était juste pour vous dire déjà que j'ai changé le logo de ma chaîne. C'est écrit avec un gros Y et en dessous c'est écrit Ncar. C'est pas écrit le gamer mais c'est écrit juste Ncar, ça c'est très bien. Et vous pourrez remercier dans les commentaires Rezidikill, un petit, ou aller voir sa chaîne, franchement ça me ferait super plaisir. Car pour lui, il a beaucoup fait pour moi, il a aidé à lancer ma chaîne, il a fait de la pub. Et là il vient de me créer un logo, voilà. Ensuite c'est parti. Ensuite vous me direz si des idées de vidéos. Déjà j'ai une autre vidéo là que j'ai fait juste avant celle-là. Elle est bientôt prête. Il faut juste faire le commentaire hein, et mettre l'intro. C'est juste pour vous dire que comment dire, c'est vraiment très non, c'est 11 manches. Donc c'est plus qu'un quart d'heure de vidéo. Donc c'est un peu long. Et c'est déjà comment dire, en gros j'ai pris la boîte et c'est vraiment, j'ai tombé que sur des armes de merde, mais vraiment de merde. Après 2 armes qui sont un minimum bien, c'est tout, mais vraiment que de... Après on est mort et puis voilà. Ensuite là à propos du gameplay, là je vais me faire des caisses, je vais tomber sur la M8A1. Si je vais tomber sur 2-3 armes ça va aller. Puis à la fin vous verrez, là je serai à cet endroit quand on est mort. J'ai lancé un singe pour sauver mon allié, mais tu vois. En fait là c'était lui là, celui-là. En fait il était en micro, il me parlait, il me disait retourne-toi, montre-moi ce que tu as eu comme arme. Pour lui c'était plutôt un débutant parce qu'après il s'est mis à AFK toute la partie, il a fait mourir et il a quitté à la fin. C'est pour ça que je crois qu'on allait se le sauver pour se faire des points et on est resté là-bas et on est mort. Là il est mort au moins 6 fois dans la partie. Donc là on va faire que je vais faire le réanimer 1 ou 2 fois. Et voilà, on va beaucoup le ranimer quoi. Et là j'ai eu mort instantanée. Donc là je profite pour faire des kills. C'est-à-dire cet atout que, enfin ce bonus plutôt, qu'on ramasse en tuant des zombies, ça vous permet qu'un coup de couteau ou alors une balle, on peut tuer les zombies. Donc là je regarde ce qu'il a eu, il a eu quand même là c'est le S12, c'était un fusil à pompe semi-automatique. Là moi je vais avoir les singes justement, qui vont me servir à la fin mais qui auraient été défaillants j'ai envie de dire. Voilà, je vais me refaire des points, hein, c'est tout, voilà comment ça marche. En vous parlant de cette partie, quand je vous dis qu'elle a été courte, à peu près 6 manches, peut-être plus, c'était juste pour, comment dire, carrément on n'a même pas ouvert Masto. Enfin, Masto c'est un atout, on l'appelle Mastodon, c'est juste là-haut je viens de regarder, de mettre mon viseur. C'est-à-dire que on meurt au lieu de 2 coups, on meurt en 3 ou 4 coups, donc c'est déjà mieux. Attends, là je réanimé, là je l'ai réanimé pour plusieurs fois. Et là je vais encore réanimer. Parce que les zombies, sachant que quand ils sont enflammés, et ils explosent quand ils meurent. Et sachant qu'ils explosent très souvent, parce que sachant que sur cette map il y a beaucoup de lave, comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de lave. Bon, là je voulais réanimer mais il a été réanimé par mon allié. Ah non je crois que c'est bon. Ouais c'est bon. Bon voilà, c'est sûr qu'il faut toujours sauter pour éviter même les petits trous de lave. Et si on jette une grenade dans une petite fissure comme ça, elle marche plus quoi. Enfin, elle se désintègre, elle n'explose pas. Voilà, c'est dur pour obtenir des rampants quand les zombies sont en feu. Il faut les emmener dans les endroits où il n'y a pas de lave, bien faire un rampant, parce que sinon il explose. Voilà. Après on va ouvrir sur notre gauche pour les 2 spots de la caisse, c'est là-bas au fond. Enfin la caisse c'est la boîte magique, ce qui peut te donner une arme aléatoire.
Ensuite, là, la prochaine fois que je pointe du doigt, bah, je vous montrerai où c'est. Bon, là, je vais reprendre une caisse. Voilà. Et j'ai eu le numéro. Ça indique que la caisse, on l'appelle, va changer de position. Et là-haut, là, voilà, c'est là-haut. C'était là-haut, là-bas, ouais. À ma droite, là-haut et devant. Là-haut, juste là où il est tombé le zombie. Qu'on aura la caisse. Pour ouvrir une porte, là, juste à ma droite, à 750 points. Et voilà. Après, je vous demande si ça serait une bonne idée que je fasse une vidéo en expliquant, par exemple, sur cette map, tous les atouts et armes qu'on peut trouver sur les murs, etc. Indiquer leur prix, leur utilité et vous dire comment bien commencer une partie. Voilà, ça ferait une bonne petite vidéo. Après, je pourrais faire dans quelques temps, enfin un petit peu de temps, si je peux reprendre la PlayStation encore de mon frère, parce que là c'est la mienne, mais non, ouais, là c'est la mienne. Et sur celle de mon frère, en fait, c'est pas dire un pigeon, mais il a beaucoup de DLC. Ce qui fait que sur Black Ops 1, même si le mode studio qui permet de revisionner ses parties n'est pas sur le mode zombie, seulement multijoueur, je pourrais filmer comme ça une partie en live. Comme ça, vous pourrez voir comment je me débrouille quand même. Ça dépend aussi si j'ai de la connexion. C'est la map plutôt d'Air-Ice parce que c'est une map de DLC, une classique qu'il y avait sur Call of Duty World at War, qui est très bien. Ça c'est ma map préférée, donc je vais faire des bons trucs dessus. Voilà. Ensuite, voilà, c'est tout ce que je voulais comment dire. Là, je vais commenter un peu le gameplay. Donc là, les zombies sortent du sol sur ce Black Ops 2. Par rapport au Black Ops 5, il y en avait aussi qui le faisaient. Il y avait moins de gros spawns. Bon, là, c'est l'AFK, il va rester là jusqu'à la fin de la partie. Ce qui fait que je reste un peu là des fois pour le tuer. La HMR, ça c'est plutôt un fusil mitrailleur qui a beaucoup de balles, mais je vais pas du tout l'utiliser. J'ai oublié d'utiliser, je l'ai pas du tout utilisé. En fait, ça va sauver la vie. Voilà. Donc là, c'est juste là, on peut pas aller en dehors de la map. Après, il y a un autre mode, ça s'appelle un mode transit. Ça regroupe les 4 maps et un tout petit peu plus d'autres bâtiments, etc. Dans un seul mode de jeu, donc on peut aller partout. Et en gros, si on marche, par exemple dans la fumée qui est là devant, et ben... attendez. Non, on peut se faire attaquer par des petits gobelins, on va dire, qui nous sautent sur le visage et qui nous griffent. Il faut les donner des coups de couteau ou se retourner et les tirer dessus avant qu'ils nous grimpent dessus. Sinon, au bout de 3 coups de griffe, on meurt. Voilà. Voilà. Ensuite, sinon, il y a un bus qui nous emmène un peu partout. Et les zombies peuvent grimper dessus, c'est pour ça qu'il y a des barricades et on peut les en empêcher. On peut confectionner beaucoup de choses très utiles, comme des mitrailleuses, des turbines pour l'électricité, qu'on fabrique avec différentes choses qu'on trouve et sur une table un établi. Voilà. Ensuite, sinon, c'est quoi c'est le bus, on trouve des choses, par exemple, on peut l'améliorer avec l'avant d'un train, ce qui permettra que les zombies ne sautent pas sur le pare-brise, car sur le pare-brise, il n'y a pas de barricade. Le conducteur, bah, en fait, c'est un robot qui nous emmène partout. Attention à ne pas trop le cuter, parce qu'après, ses yeux bleus deviennent rouges et il vous fait sortir. En fait, ça vous fait sortir du bus. Et si vous êtes en pleine fumée avec une horde de zombies derrière, ben, il n'aurait pas être à votre place, quoi. Vous me comprenez. Donc là, j'ai encore le ranimé, etc. Sinon, après, on peut aussi mettre une échelle sur le côté. Donc, ce qui fait que si on arrive à côté du bus, on peut directement monter sur son toit. Et une trappe qu'on peut mettre ou dans le restaurant, qui est sur... c'est pas une des 3 maps qu'on a disponibles là. Mais c'est un petit truc en plus, il y a un restaurant, c'est là qu'il y a la caisse à chaque fois au début. Bon là, c'est là que je vais mourir, voilà. Voilà. Donc en fait, pour ceux qui se demandaient, en fait j'avais jeté mon singe là sur le côté gauche, j'ai revisionné en arrière pour mieux voir. L'AFK il a quitté la partie, je l'avais lancé au-dessus de la voiture mais il n'a pas fait effet, il a dû tomber dans la lave et ce qui fait que j'ai été entouré. Voilà. Donc lui il est mort, et il meurt.
Voilà. Et on peut mettre une trappe sur le toit du restaurant pour avoir le point taser, ce qui fait que ça peut one-shotter les zombies jusqu'à 14 manches. Et on peut aussi, comment dire, le mettre sur dedans du bus jusqu'au-dessus pour directement monter depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur sur le toit du bus. Voilà, mon score était de 60 kills. J'étais content. Ouais. J'avais oublié de vous spécifier l'utilité des grenades singes. En fait, ça attire les zombies. Une fois la grenade lancée, ça finit par exploser en fait. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde, c'était Car le gamer. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.